vous allez toujours bien. Pour notre part, ça va très bien. Alors, dernièrement, nous parlions de se comparer avec le pasteur Nadine Yongo, qui est toujours avec moi. Nous parlions de se comparer. On va revenir dessus et rebondir et se poser tout de même la question, mais comment se valoriser, comment s'accepter, pasteur? Aidons une jeune fille aujourd'hui ou quelqu'un aujourd'hui. Oui, c'est pas facile pour tout le monde. Ok, C'est pas qu'on a une réponse 1 plus 1 égale à 2. voilà, d'accord. Mais ça doit commencer quelque part. Et moi, je pense, surtout étant enfant de Dieu, on commence par se considérer, se valoriser quand on met la confiance ou la foi en celui qui t'a créé. Wow, Et on sait que lui dit de toi. Mhm. Donc, on sait que Dieu dit de moi. Et quand je lui fais confiance, Oui. j'ai la foi en ce que lui dit, j'accepte cela. D'accord. Et c'est là que ça commence en fait. C'est là que je commence à accepter que Dieu dit de moi que je suis précieuse. C'est là que je commence à accepter et à mettre ça en pratique dans ma vie. D'accord. Que Dieu dit que je suis une créature merveilleuse. C'est ça. Donc c'est comme ça que moi je pense que ça doit commencer par là. Voilà une grosse piste d'action pour quelqu'un qui se dit, mais enfin, moi j'en arrive toujours à me mépriser. Pose-toi la question, est-ce que tu fais déjà confiance à Dieu? Est-ce que tu as mis foi à ce que Dieu dit de toi? C'est très important. Et justement, là aujourd'hui, je peux dire que Nadine Yongo est une connexion relationnelle. Il y en a d'autres et il y en a certainement dans votre entourage aussi. Mais que peux-tu nous dire sur les connexions relationnelles? Docteur Mehmet, on a des relations avec beaucoup de gens. C'est ça. Alors, mais ce qui rapporte quelque chose, ce qui peut nous avancer, Oui. c'est les relations de connexion. Wow. Donc, quand tu es dans une relation de connexion, donc Oui. vous êtes connecté avec la personne, c'est ça qui apporte vraiment aussi quelque chose. Ok. Que ce soit spirituellement ou que ce soit... C'est des gens, au fait, si tu veux, je peux te donner un exemple, c'est au fait quand tu es dans une relation comme ça de connexion, c'est des gens qui te poussent vers l'avant, qui t'encouragent, qui t'emmènent à arriver à ta destinée au fait, à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et c'est des connexions en fait. Ok. Et pour éviter justement ce jeu de comparaison, est-ce qu'on attire forcément à nous qui est comme nous? Est-ce qu'on attire à nous qui est comme nous? C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais est-ce qu'on attire à nous enfin, les personnes qui nous ressemblent spécialement? Tu parlais du fait que ça apporte un plus. Oui. Est-ce que la personne vient nous compléter, je ne sais pas, nous tailler quelquefois, nous briser, nous corriger? C'est tout ça? Oui, c'est un peu tout ça en fait. Okay. Quand on regarde avec Paul et Timothée, oui. C'est vrai qu'il y a une ressemblance, mais il y a aussi une différence. Okay. Donc c'est vrai, on attire souvent ceux qui nous ressemblent en fait, mais qui ont aussi quelque chose de plus à nous apporter. Et que nous, on a aussi quelque chose de plus à leur apporter au fait. Donc, que personne ne méprise ta jeunesse, c'est une recommandation, un conseil en fait? Timothée pouvait le prendre comme une recommandation, comme un conseil du coup? c'est un conseil, mais c'est vraiment aussi une recommandation. D'accord, c'est vraiment une recommandation. Oui. Ok, donc on peut dire que Paul vraiment était vraiment une connexion en fait. Paul était une connexion divine. Pour Timothée. Voilà. Wow. Paul était une connexion divine pour Timothée. Alléluia. Il y a certainement dans votre entourage des connexions divines. Il est temps de les repérer. Il ne faut pas se comparer à ces connexions, mais les repérer parce que ce sera un plus pour votre vie. Alors je sais, pasteur aussi le sait, on ne choisit pas toujours sa famille. On ne choisit pas toujours sa famille, mais on peut choisir ses amis. Alors comment détecter le bon ami? Cet ami qui pour nous sera entre autres une connexion relationnelle et comment aussi gérer l'influence des amitiés, des camarades sur soi, sur sa vie. Oui. Parce que d'une manière ou d'une autre, on est influencé par son entourage. Terriblement. Oui. On est influencé par ses amis. Comme la Bible le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Okay. Donc, comment les détecter et comment faire? Oui. Moi, je trouve que les bons amis sont ceux qui ne te méprisent pas, pour commencer, qui ne te rabaissent pas. Quand tu es dans une relation avec des amis, des connexions divines, c'est des gens vraiment qui veulent te voir aller de l'avant aussi. Amen. Wow. Donc, qui ne sont pas là seulement pour que toi, tu contribues à leur vie, mais qui veulent vraiment contribuer aussi à ta vie. Wow. Qui sont là pour te booster, pour te dire, si tu as une idée,
de t'aider dans ton idée C'est ça. et non pas, si tu as une idée, de toujours te décourager. Non, tu n'arriveras pas à faire ceci ou ça c'est trop dur pour toi. Mais c'est des gens vraiment qui sont là pour te dire, ton idée, d'accord, comment est-ce que tu veux faire ça? Qui t'emmène un peu plus loin, quoi. Hein, qui t'emmène dans une dimension où toi-même tu réfléchis aussi même par rapport C'est ça. aux idées que tu as. Et Oui. ça t'emmène un peu plus loin, quoi. Ça, j'appelle pour moi vraiment des connexions divines. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Et ceux qui sortent tout de même d'un... On parle à des jeunes et précieuses personnes. Ceux qui sortent d'une personne dite jeune et précieux, est-ce que c'est forcément précieux? Est-ce que c'est forcément bon? Quelqu'un doit l'accepter aujourd'hui et le comprendre. Est-ce que c'est forcément bon? Enfin, je sais pas, peut-être on peut parler d'une évolution qu'il y a. Oui, je pense on peut parler d'une évolution parce Ok. on est des êtres humains, Oui. on fait aussi des fautes, on Terriblement. apprend au Vraiment. fur et à mesure. Tu es jeune, précieux, mais ça ne veut pas dire que tu es du coup parfait. C'est ça. Donc tu apprends au fur et à mesure et des autres aussi, et de tes connexions divines, tu apprends au fur et à mesure et tu arrives à un certain moment. Et encore, quand tu apprends de la parole de Dieu, Oui. tu ne pourras qu'arriver à un certain moment sortir des choses qui sont quand même valeureuses, D'accord. qui sont précieuses. Oui, tout à on fait. dirait. Et je pense que c'est important de le préciser parce que quelqu'un pourrait se dire oui, moi je ne vaux rien, etc. J'aimerais dire avance encore un peu et après tu verras et là tu pourras justement arrêter de te dénigrer, arrêter de te mépriser. Tu auras vu ton parcours, tu as commencé à point A, tu es arrivé au point Z et il faut accepter ce parcours. Il faut accepter ce parcours. Le parcours et, du chrétien, et il ne faut pas l'accepter. aussi tout le temps regarder aussi les failles ou ce que tu n'as pas pu avoir ou ce que tu n'as pas pu faire. Ok. Et puis il faut regarder aussi les petits pas et les choses positives. Des fois, on se focalise trop sur ce qui est négatif et cela nous pousse aussi des fois à nous mépriser. C'est Hein. ça, c'est vrai. Mais il faut regarder aussi même les petits pas positifs que tu as fait ou que Je suis tu d'accord. fais. C'est Et ça. ça aide aussi Wow. pour avancer. Toute grande chose a commencé petit. Hein. Petit, voilà. Ok, Voilà. il faut le dire à quelqu'un. Alors, est-ce que tu peux nous partager justement ton expérience? Parce que quand même, moi j'ai pu lire le livre et je sens ta passion pour Christ. Et surtout quand je vois ces propos que tu dis, laisse le jeune travailler. Oui. Il va acquérir de l'expérience au contact des situations réelles. Alors, est-ce que tu peux nous partager? Est-ce que ça s'est passé comme ça peut-être pour toi? C'est au contact des situations réelles que tu as pu acquérir cette aisance et tout ce que tu as? Oui. Oui. Oui, ça s'est passé comme Oui, ça. ça s'est Ok. passé comme ça pour moi. Bon, après, c'est vrai que chacun a son parcours, Oui. mais en tout cas, ce que moi j'évoque dans les livres, c'est que ce qui s'est passé dans ma vie et ce que j'ai vu qui a été efficace, C'est ça. c'est que j'ai commencé aussi jeune, à encadrer un groupe de jeunes et je n'avais pas du tout d'expérience. Je ne savais même pas comment se travailler avec les gens. Donc, c'était pour moi quelque chose de grand et je me cherchais d'abord moi-même. Et dans ma vie chrétienne, je venais de me convertir il n'y avait pas longtemps et qu'on m'a donné cette charge. Et je dois dire que je n'avais pas aussi un grand soutien en fait pour faire ce travail. Alors, du coup, tu apprends au fur et à mesure. Tu apprends avec les vraies expériences, les choses que les jeunes viennent te dire. Oui. La vie réelle. Donc c'est pas un stage, c'est pas un livre que tu as lu, mais c'est vraiment des choses que tu entends, que quelqu'un est en train de vivre cela. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé au fait, quand j'ai écouté des témoignages ou des choses que les jeunes venaient me dire, je me disais mais ça c'est trop grand pour moi. Ça, je peux pas gérer ça. Alors ça faisait que je puisse retourner au Seigneur pour demander la solution en fait. Que faire Seigneur? Que faire? Et ça m'a rapproché du Seigneur beaucoup et j'ai commencé à beaucoup apprendre du Seigneur lui-même et puis comme ça pour aider aussi les jeunes qui venaient vers moi. Mais je dis toujours, laissez les jeunes travailler, mais il y a une condition. Il faut aider les jeunes. Il faut les encadrer, il faut les enseigner. Regardez l'exemple de l'apôtre Paul qui a eu un parcours avec Timothée. Et quand vous regardez dans les écrits de Paul, presque dans tous ses écrits, il a mentionné Timothée. Donc c'était un disciple quand même exemplaire et très important. Paul a pris le temps aussi de lui enseigner. Quelque part aussi dans la Bible, Paul même lui dit de se comporter à l'église comme il le sait, comme il a été enseigné. Donc il a vu comment Paul faisait. Je dis toujours, mettez les jeunes
ne leur refusez pas que ça, c'est un travail uniquement pour les gens aînés ou bien pour ceci et non pas pour la jeunesse. Non, il y a des jeunes qui sont appelés dans la prédication. Oui. Pourquoi ne pas les mettre dans la prédication, mais en les aidant, en les enseignant, en leur montrant qu'on le fait comme ça, on ne fait pas comme ça au fur et à mesure. Très bien, mais juste en t'écoutant, je confirme que ce livre s'adresse vraiment aux référents et aux jeunes. Donc vous êtes jeune, vous vivez cette situation, vous êtes mis sur le terrain, vous ne savez pas comment faire. Peut-être prenez cet ouvrage et lisez-le, ça deviendra un outil pour vous. Vous êtes aussi un référent, prenez l'ouvrage et lisez-le. Arrêtez de mépriser les personnes autour de vous. Et il y a ce verset qui me vient en tête, la Bible déclare: le faire aiguise le faire. C'est au contact des uns et des autres qu'on devient plus humain, c'est au contact des uns et des autres qu'on apprend et c'est super important. Et du coup, on pourrait se demander, mais quelles sont les priorités d'une personne dite jeune et précieuse? Quelles sont ses priorités? Oh, ça c'est fort comme question. Voilà. Quelles sont les priorités de la jeune? Les priorités? Je vais l'évoquer encore une fois. Moi, je pense que la priorité, c'est d'abord vraiment de connaître la source. Oui, et bien justement, tout à l'heure tu disais que pour aider les jeunes, tu t'en référais constamment, tu revenais à la source, oui. Tu t'en référais à Dieu, et alors tu avais les éléments. Exactement. Donc moi je pense que ça doit commencer par là. Okay. Il faut vraiment connaître la source et être dans le bon, donc le Seigneur lui-même. Donc je pense que quand le jeune connaît le Seigneur, donc on connaît, tu peux pas connaître Dieu dans toute sa totalité fait, mais au moins que le jeune puisse savoir que je viens de lui et c'est lui l'auteur de ma vie et c'est lui le créateur du ciel et de la terre et c'est en lui que je dois baser ma confiance, c'est lui au fait, donc c'est ma source, c'est ça. Et quand le jeune sait que c'est ma source, Dieu c'est ma source, c'est à partir de là que le jeune se découvre aussi, parce que en étudiant la parole de Dieu, en parlant avec Dieu dans la prière, Dieu te révèle qui tu es. Et c'est très important pour commencer de faire quoi que ce soit, de savoir qui tu es. Parce que le manque de connaissance de soi fait qu'on fait un certain nombre de fautes qu'il ne faut pas et on suit un certain nombre de gens qu'il ne faut pas. Suivre certaines... Avec les réseaux sociaux, c'est terrible, on fait ça beaucoup. Suivre un certain nombre de gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend même pas, mais on les suit quand même. Et souvent, c'est dû à ce manque de connaissance de soi, en fait. Et moi, je trouve que ces deux choses-là que je peux répéter au fur et à mesure encore, que c'est très primordial. Vraiment, de connaître la source qui est Dieu et de se découvrir soi-même, son identité, qui tu es en Christ. C'est ça. Ok, à quelqu'un nous disons, tu es jeune et précieux, mais tu connais ta source, tu sais qui tu es et tu sais ce que ça entraîne en fait. Tu sais ce que ta personne vaut et ce que ta personne a à donner, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et alors si tu devais définir justement, je sais que ça va te paraître peut-être énorme, mais cette responsabilité de définir ce qu'est une vie chrétienne réussie. Une vie chrétienne réussie, qu'est-ce que c'est? Waouh! Avec tes propres mots, en te basant sur ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais dire à un internaute? Parce qu'un internaute se pose la question, tiens, est-ce que ma vie chrétienne est réussie? Est-ce que ce parcours de vie, est-ce que je le mène comme Dieu veut? Enfin, je ne sais pas. Mais écoutez, le Seigneur nous a laissé sa parole et il nous dit de vivre selon sa parole. C'est ça. Et moi, je pense que ma vie chrétienne est réussie, c'est pas quand j'ai un grand ministère, c'est pas quand j'ai une grande église ou beaucoup de membres, ou etc., ou beaucoup d'argent, mais ma vie chrétienne est réussie quand je vis selon la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Quand je fais ce que Dieu me dit de faire, c'est là ma réussite. Amen. Je pense à ce verset, comment rendre pur son sentier, d'après la parole de Dieu, en se conduisant d'après cette parole. Waouh. Et cette vie, déjà la vie chrétienne, parce que peut-être que quelqu'un est là et nous écoute, n'est pas chrétien, est-ce qu'elle est à la portée de tous? Est-ce qu'on pourrait peut-être en dire quelques mots? Est-ce que cette vie chrétienne est à la portée de tous? Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas du tout chrétien, mais d'avoir cette vie? Certainement, certainement, cette vie est à la portée de tous. Amen. Bien sûr, comme Jésus est venu pour tout le monde. C'est ça. Comme la Bible nous le dit d'ailleurs clairement, Dieu a tant aimé le monde. Voilà. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé les chrétiens, mais le monde, qu'il a donné son Fils
Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Vous n'êtes pas mis de côté, donc cette vie chrétienne vous attend, vous tend les bras, d'accord? Vous pouvez vous aussi y parvenir tout simplement. Alors, pasteur, si je vous dis main d'association, à quoi pensez-vous? Que me répondez-vous? Main d'association. Ça vous pensez un petit peu à connexion relationnelle Oui, aussi? je pense beaucoup plus à la connexion divine, surtout qu'il faut, c'est un peu trop dire, mais il est nécessaire quand même d'identifier ces connexions divines et Ok. d'avoir la main d'association avec ces connexions divines. Et je pense que dans la Bible, l'apôtre Paul l'a fait aussi, arrivé à un certain moment en faisant Oui. son ministère. Je pense 14 ans après, quelque chose comme ça, la Bible dit qu'il est parti pour demander la main d'association aux autres disciples. Wow. Je pense qu'il est important de se connecter, surtout avec les connexions divines, et de travailler ensemble, parce que une seule main ne peut pas laver tout le corps, comme on dit. Un seul doigt ne peut pas laver tout le corps. Nous avons besoin aussi des autres. Donc, j'ai besoin de toi comme toi, tu as besoin de moi. Et il est nécessaire pour nous de faire cette main d'association pour mieux avancer, pour avancer encore plus vite, pour gagner encore plus de personnes, pour arriver Pour aller encore à plus beaucoup loin. de choses. Voilà quoi. Ok. Est-ce que c'est bon de s'entourer justement de ces personnes qui ont déjà emprunté peut-être la voie que l'on veut emprunter, la voie vers laquelle Dieu nous dirige? Est-ce que c'est bon de s'entourer de ce genre de personnes qui finalement accomplissent leur destinée? Oui. Raison pour laquelle je dis jeûne précieux, c'est pas uniquement pour les jeunes, mais aussi pour les référents, pour les pasteurs, parce que on a besoin de ces gens. On a besoin des gens qui ont déjà fait un certain parcours. C'est ça. On a besoin d'apprendre de leurs fautes. On a besoin d'apprendre de leur succès aussi. On a besoin de ça. Donc moi je pense que surtout dans cette génération où Oui. tout le monde veut faire un peu son show, tout le monde veut faire un peu son truc, je pense qu'il est très nécessaire de réaliser quand même qu'on a besoin Ok. des gens qui sont déjà passés par un certain chemin pour apprendre en fait d'eux C'est aussi. ça. Donc que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi, jeunesse, ne méprise pas non plus les aînés. Amen. Ne méprise pas les aînés. D'accord, on est d'accord jusque-là. Et oui, on est d'accord, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Alors Dieu t'aime et tu es précieux. Ça, on aimerait le dire à quelqu'un et on va le répéter encore. Dieu t'aime et tu es précieux pour Dieu. Alors travaille à sa gloire. Je le dis aujourd'hui, mais ça ne vient pas de moi, ça vient du pasteur Nadine, d'accord? C'est une si belle conclusion qu'elle a faite dans son ouvrage. Mais j'aimerais quand même poser, allez, 2 mots, savoir 2, 3 trucs sur le fait de travailler pour la gloire de Dieu. Parce que ça, je trouve que c'est super important. Parce qu'on est trop vite tenté, et là je parle aux internautes, on est trop vite tenté de partager la gloire de Dieu. Oui. Vraiment, on est trop vite tenté. Or, dernièrement, j'ai entendu un homme de Dieu, le pasteur Simon, mon mari, qui disait Dieu n'est pas là pour vous exposer vous, mais il est là à chaque fois pour exposer sa gloire. Et ça, il faut le comprendre. Qu'est-ce qu'on peut en dire quand même sur le fait est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir partager la gloire de Dieu avec Dieu? Tu veux que je te dise la vérité? Oui, la vérité. Oui. Mais oui, parce que je vais pas mentir, Oui. moi aussi. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Ça nous arrive, on est tenté parce que quand on arrive à un certain niveau où on t'applaudit, Oui, on croit que c'est on, on est content avec ce que tu fais, avec ce que tu as accompli. Arrivé à un certain moment, les gens t'apprécient, les gens t'aiment, ils veulent t'avoir avec eux. Oui. Et tu as ce sentiment-là de « Oh, j'ai atteint quand même quelque chose, j'ai fait quelque chose de bien. Et c'est là le danger. Okay. C'est là le danger parce que tu es tenté à partager la gloire de Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Tout ce que tu fais, tout ce que moi je peux faire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est par la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Voilà, tout est Donc, on doit lui donner toute la gloire. Et le jeune de cette génération doit bien comprendre cela. Que la gloire est pour Dieu. On est là pour travailler pour sa gloire. Wow. Non, et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et si, à quelqu'un qui se dit, oulala, moi j'ai déjà dépassé la limite, comment faire justement pour pallier à ce problème? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider afin qu'il revienne à Dieu? Oui. Moi, ce que je pourrais lui dire à une personne comme ça, c'est
D'abord, pour commencer, il faut demander pardon à Dieu. Oui. Il faut revenir, il faut se repentir de cela. Il faut prendre conscience que ça peut encore arriver. Tu peux être encore tenté par rapport à ça. C'est ça. Et prendre conscience de ce que c'est un danger. Ça peut te mettre à une position où Dieu te résiste. Voilà. Dieu résiste aux orgueils, Dieu résiste à ce genre de choses. Et tu ne peux pas te mettre au même niveau que Dieu. Alors, il est important de se repentir et de toujours prendre conscience. Et quand des idées comme ça m'arrivent, ou quand des choses comme ça m'arrivent, quand les gens commencent à beaucoup m'applaudir, à me donner la gloire comme si c'est moi, parce qu'il y a une guérison qui s'est faite, alors on m'approprie la guérison, il faut que je fasse très attention que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en moi. Amen, amen. Tout le temps prendre conscience de cela et être très focalisé sur ça pour ne pas tomber dedans. Waouh, en quelques mots, être focus sur Dieu à chaque instant. Dieu par vous, Dieu en vous, Dieu avec vous. Et tout selon Dieu, c'est super important. Alors moi ici, j'ai quand même les ouvrages. Je tenais quand même à les présenter à nos téléspectateurs. Alors pourquoi j'ai 3 versions? Pourquoi j'ai 3 ouvrages? C'est parce qu'il y a 3 versions, d'accord? Il y a la version en français, Jeune et précieux. Il y a la version en anglais, comment dit-on? Young and Precious. Young and Precious. Et il y a la version en néerlandais. Young and Waardevol. Ok, voilà, ce sont les 3 versions qui ont été justement traduite par toi. Oui. Traduite par toi. Et on retrouve les 3 versions sur Amazon, c'est bien ça? Sur Amazon. Sur Amazon, on retrouve les 3 versions. Alors moi, je ne sais pas où tu te situes, mais tu peux te procurer ces ouvrages parce qu'en soi, l'anglais, tout le monde, quelque part, parle anglais, le néerlandais et puis le français. Alors moi, je vous encourage fortement à vous procurer ces ouvrages. Si cette émission vous a béni, sachez que la majorité de cet apport provient de cet ouvrage et de la parole de Dieu. Alors, Pasteur Nadine, que Dieu te bénisse. Merci. Pour cette œuvre, déjà. Parce que moi, ça m'a énormément béni. Je me suis dit, waouh, on peut le faire. Amen. On peut le faire. Et je me suis dit, non, il n'y a pas de raison de se mépriser. Et ça m'a beaucoup encouragée. Vraiment, c'est une source d'inspiration. Que Dieu te bénisse. Et merci aussi pour ta participation à cette émission. Je suis très, très, très contente d'être là. Waouh, c'est génial. Oui, merci. Wow. Que Dieu soit loué. Oui, je t'en prie, et j'espère que tu reviendras prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui arrivent? Dites-nous. Oui, il y a d'autres projets qui arrivent. Si, je suis en train d'écrire un livre sur la prière, donc qui va sortir en 3 volumes, et j'espère vraiment vers la fin de cette année pouvoir finir et début de l'année prochaine pouvoir le sortir. On espère aussi, et gloire à Dieu, en tout cas vraiment que Dieu vous assiste et que ce projet arrive à manifestation, et qu'on soit béni par cette œuvre. Vous aussi, ne vous méprisez pas. Si vous avez un projet, comme peut-être le pasteur, écrire un livre ou quoi que ce soit d'autre, on a tous un projet. On a tous une vision qui est dans notre cœur, qui est là au fond. D'accord? Si vous avez ce projet, lancez-vous. Lancez-vous, ne vous méprisez pas. Ne permettez pas aux autres de vous mépriser. Soyez attentifs à ce que vos aînés vous disent, parce que quelquefois ils nous dirigent, ils nous aident. Enfin, tout a été dit tout au long de cette émission. J'espère que vous avez été bénis. Nous étions sur I Need Air. Je vous retrouve prochainement chaque premier samedi du mois. Et si vous désirez passer sur l'émission, allez sur www.ocoministries/contact. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Pasteur Nadine, à bientôt. À bientôt. Au revoir.